enfin, moi, en glissant un tout petit peu mon parcours. Alors, moi, je suis né en Allemagne. Mon père et ma mère viennent du Ghana. J'ai vécu en Allemagne jusqu'à mes 3 ans. Ensuite, comme mon père aimait beaucoup voyager, on est retourné au Ghana. Après, il a dit non, ça serait sympa d'aller en Suisse. Donc, on est allé en Suisse. Ensuite, il a dit non, la Suisse, c'est pas intéressant. On retourne au Ghana. Donc, on est allé au Ghana. Donc, je ne sais pas si je suis allemand, si je suis suisse, si je suis ghanéen. Parce qu'après, mes parents sont séparés. Mon père est venu en France, ma mère en Italie, et moi en France. Donc, si je devais, je ne sais pas à quel milieu appartenir, j'ai dit, mais non, je suis heureux. Je suis heureux parce que moi, je me débrouille un tout petit peu en italien pour pouvoir manger et pour pouvoir me balader. Ça, c'est super pour partir en vacances quand t'es petit avec les copains en leur disant, moi, je connais l'Italie. La France, pareil pour les copains et les cousins qui viennent du Ghana. L'Allemagne pour faire l'intéressant à l'école. L'anglais, parce qu'au Ghana, la langue officielle, c'est l'anglais. Donc, je suis un peu tout ça. Donc, au début, je me suis dit, est-ce que qui suis-je? Et en fait, cette question-là, j'ai tous les jours la réponse. Je suis quelqu'un qui peut converser avec un tel. Je suis quelqu'un qui peut discuter avec un tel. Et en même temps, souvent, par exemple, quand j'ai dit que je voulais raconter des histoires, on m'a dit, ah, un conteur africain. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai d'Afrique? Alors, une chose, effectivement, je ne sais pas par quel moyen, je parle le tui, la langue que mes parents m'ont transmise. Je parle l'anglais, parce que c'est une langue qui a été transmise par les... Je baragouine l'italien, parce que c'est important de bien manger en Italie, donc ça c'est important. Je baragouine l'allemand aussi, parce que... Et en fait, je suis un peu de tout ça, et je raconte non pas des histoires africaines, si c'est des histoires qui viennent de partout, parce que j'ai le sentiment qu'au jour d'aujourd'hui, plusieurs fois, mon vieux m'a dit, ah, il faut prendre la nationalité ghanéenne, c'est important. Pour qui? Pour lui. Mais moi, le Ghana, c'est super. Mais quand je vais au Ghana en vacances, on me dit, ah, l'étranger. Voilà. Mais effectivement, mais il suffit juste que je parle, qu'il repère que je ne viens pas de là-bas. Pourtant, je suis noir et tout, j'aime bien jouer avec. Mais dès que je parle, il y a quelque chose qui dit que non, lui, il n'est pas tous les jours d'ici. Donc, cette question d'appartenance, on a le souvenir des éléments qu'on nous a donnés, mais après, par contre, il y a des portes qui s'ouvrent et que c'est nous qui devons frapper à la porte en disant... alors des fois, si ça ne s'ouvre pas, on regarde s'il y a le toit, il y a moyen. S'il n'y a pas moyen dans le toit, ben, on va voir s'il y a en dessous de la cave. S'il n'y a pas la cave, ben, à la fenêtre. Et en fait, c'est cette question de ce métissage. Et en fait, je trouve que là, on est tous un petit peu des métis. Parce que à fréquenter un tel qui nous transmet des éléments de l'endroit où il est, et ben quoi qu'on en dise, on est un petit peu parcouru d'un peu de lui. Alors c'est ça qui fait que cette société française, eh ben, elle ne veut pas trop des fois. Mais des fois, elle dit oui, je veux. Et c'est effectivement, tout à l'heure, vous parlez d'un exemple, il y avait ceci et cela, il y avait au milieu là. Et on est souvent au milieu. Mais c'est génial d'être au milieu. C'est génial. Parce que quand on n'est que à gauche, c'est trop compliqué. Quand on est que à droite, on est au milieu, on peut regarder les deux côtés. Et je trouve que c'est pour ça qu'on a un coup. Le coup, il peut... On a faire voir. Mais c'est... Voilà, je sais pas pourquoi, mais c'était un peu une histoire, ça aussi. Voilà. Alors, c'est dans le village de Ramalani Nani 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 Natu. Dans le fameux village de Ramalani Nani Nani Natu, il y a un travailleur. Et ce travailleur, il est beaucoup travailleur. Chaque matin, avec un grand sourire, il se prépare pour aller au travail. Et un jour, comme les autres, il est parti au travail. Et sur le champ, il avait toujours ce petit chant comme ça que ça faisait Zumama, 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 Zumama. Et il était porté par ce petit rythme comme ça. Et lorsqu'il est arrivé au travail, il s'est mis à travailler. Mais alors qu'il était en train de travailler, il a entendu de la musique. Il a travaillé. La musique était là. Il a travaillé. Et la musique, elle sonnait comme une invitation. Mais lui, il était là pour... Alors, il s'est mis à travailler.
La musique, elle continuait. Alors, il travaillait. Mais, c'est clair. Ouh. Mais, il était pris entre les deux. À droite, à gauche, là, il est perdu. Qu'est-ce que je dois faire? Il était là pour ce qu'il voulait, travailler. Mais cette musique sonnait comme une invitation. Alors, vous savez, au bout d'un moment, la musique, quand elle est belle, on laisse tout. Et lui, il a tout abandonné. Il a laissé là ses outils. Et il est parti au village de Ramallah, Lorsqu'il est arrivé au village de Ramallah, il a vu qu'il y avait une grande maison blanche. Et c'était là que se déroulait la fête. Bien, il y est allé. Et lorsqu'il est arrivé, tout s'est arrêté. Même les musiciens. Et tout le monde l'a regardé de la tête aux pieds. Ah! Et les uns et les autres, c'est n'importe comment, qu'est-ce qu'il fait avec le pied comme ça, c'est n'importe quoi. Il y en a un qui a osé prendre la parole. Est-ce de la sorte que l'on vient habiller à une si belle fête? Sans un mot, le travailleur du village de Ramallah est rentré chez lui. Et chez lui, il a choisi son plus beau manteau. Et il l'a mis par-dessus ses vêtements de travail. Et puis, il est retourné à la fête. Mais lorsqu'il est arrivé, waouh! Regarde-moi comme il est bien beau! Waouh! Et les gens se disputaient pour partager le repas avec lui. Et bien, assieds-toi, merci. Finalement, il s'est installé. Et là, j'aurais besoin de vous, parce que dans le village de Ramallah, lorsqu'on reçoit quelqu'un comme ça, on lui prépare les meilleurs plats. Les meilleurs plats. Quel plat on peut lui préparer? Poulet au curry. Un poulet au curry, on lui a apporté. Quoi d'autre? C'est tout, c'est comme ça que vous recevez les gens. Dans le 8e, il ne lui donne rien. Il a besoin d'être nourri. Qu'est-ce qu'on peut lui préparer comme bon plat? Combo. Du Combo. C'est les légumes africains. Du gombo. Oui, gombo. Du gombo. Voyez-vous, je connais moi. Gombo. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Dites-moi. C'est tout? Curry, gombo, c'est tout. Vous mettez au régime. Comment? Cupcakes. Des cupcakes. Yes. Like this. Et on lui donne... Des fruits. Et des fruits. Et aussi, on lui donne à boire. Qu'est-ce qu'on lui donne à boire? Osez. Ah, voilà, c'est classique celui-là. Un bon verre de vin. Quelle couleur? Rouge. Ah là, c'est tout? Alors, du thé. Alors, le travailleur du village de Ramallah, avait tout ça devant lui. Il a pris un petit peu de curry. Mange mon manteau. Mange. Mange mon manteau. Si c'est bon, hein, c'est bon le curry. Mange. Mange mon manteau. Il a pris un peu de gombo. Mange mon manteau. Mange. Fais pas tomber. Doucement. Toi aussi tu en veux. Fois. Mange. Ouh, t'as dit gourmand, doucement. Voilà, mange. Il a pris un petit fruit. Mange mon manteau. Mange. Mange. C'est bien. C'est bon les fruits. On n'en a pas 5, mais c'est bon. C'est bon. Mange. Et il a pris le verre de rouge qu'il y avait. Bois, mon manteau. Bois. Bois, bois, bois. Ouh là là, tout aussi t'en veux derrière. Bois. Bois, bois. Les habitants du village de Ramallah, tout, lui avaient donné le meilleur. Et il y en a un qui a pris la parole et dit: mais tu es docteur dans ta tête ou quoi? Nous, on te prépare les meilleurs plats. On te reçoit comme un roi. Et toi, tu donnes à boire et à manger à ton manteau. Mais tu es fou. Et là, le travailleur du village de Ramallah, a eu cette phrase. Il a dit: en vérité, moi, je ne suis pas invité. C'est mon manteau qui est invité. Fin de l'histoire.